l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Don Rémy Mauricie, Centre du Québec. L'Institut de cardiologie de Montréal. Le Réseau de santé et de services sociaux des Basques. Finaliste, Don Rémy Mauricie, Centre du Québec. Réalisation, un réseau intégré de services en désintoxication. Le projet du réseau des services intégrés en désintoxication, ça concerne un arrimage étroit entre Don Rémy Mauricie Centre du Québec et le CHRTR. Don Rémy Mauricie Centre du Québec s'occupe principalement des alcooliques, des toxicomanes et des joueurs pathologiques. On sous-utilisait les services qui étaient offerts par Don Rémy, par méconnaissance des services ou encore parce qu'on ne savait pas trop comment aborder la clientèle. Le corridor de service, c'est un partenariat entre deux établissements qui jouent pleinement leur rôle en complémentarité pour offrir une continuité de service dans le but d'aider le patient. Il arrive à l'hôpital dans un moment de crise important, souvent suite à des tentatives de suicide, et de voir arriver l'infirmière liaison, pour lui, ce que ça lui permet, c'est de faire des prises de conscience et de s'engager dans une démarche de changement qu'il n'aurait peut-être pas fait autrement, parce que c'est une démarche qui est très angoissante et difficile à faire. Les intervenants de Don Rémy ont débarqué quand les infirmières ont commencé à venir chez nous. Tout de suite, on a vu l'impact que ça a eu auprès de la clientèle et auprès des professionnels. Concrètement, pour le patient, le continuum de service lui offre un traitement le moins envahissant possible et le plus efficient pour ses problèmes de consommation et sa désintoxication. On a dit oui, on le fait terrain, puis on verra ce que ça va donner. Donc, on a commencé comme ça. Et les ententes, la rédaction des ententes, les papiers, ça s'est fait après coup. Quand sur le terrain, ça allait très, très bien. Avec ce projet-là, on offre des services de meilleure qualité, à moindre coût, et en plus, on transfère l'expertise de Don Rémy au milieu de la santé, au milieu hospitalier. C'est un beau partenariat. C'est de beaux échanges qui se font entre les professionnels. Finaliste, l'Institut de cardiologie de Montréal. Réalisation, valorisation et mobilisation de l'équipe d'urgence. Le projet de la salle d'urgence, en fait, c'est une transformation complète, autant au niveau physique qu'organisationnel. Ce qui est arrivé au fil des ans, c'est qu'initialement, il y avait des projets de rénovation de l'urgence. Mais c'était beaucoup centré, par exemple, sur où est l'entrée des ambulances, des choses qui étaient assez loin du patient. Nous, notre démarche, moi et mon infirmière-chef, ça a été vraiment de repartir de l'épisode de soins, de la civière du patient et de construire autour de ça. Et ce qui a été un peu particulier ici, c'est qu'on a vraiment, moi et mon infirmière-chef, été un peu les gestionnaires du projet de A à Z. Et à ce moment-là, on a été chercher l'ensemble de l'hôpital pour nous aider. On a été chercher un ergonome de la STAS. En plus, on a impliqué 10 personnes du département, en fait, des préposés, des assistants, des infirmiers de tous les corps de travail. Et on a travaillé ensemble sur le plan physique. Le fait d'avoir cherché les idées de tout le monde, ça fait deux choses. D'abord, ça implique les gens directement. Les gens développent un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort face aux travaux et sont beaucoup plus réceptifs, en fait, par rapport au changement. Et deuxièmement, c'est que, veut pas, les bonnes idées sont dans la tête des gens qui utilisent les choses. Tous les rôles ont été réexaminés, autant le rôle de la commis intermédiaire, du préposé aux bénéficiaires, des infirmières et des assistants ont des nouveaux rôles à jouer pour améliorer les soins du patient. Un des effets que ça a eu, c'est que les gens portent beaucoup plus d'attention à l'état de l'urgence maintenant. Par exemple, dans l'hôpital, quand il y a de l'encombrement à l'urgence, il y a beaucoup plus de réponses, si on veut, pour régler ce problème-là. Quand on travaille ensemble, médecins et infirmières, on arrive à créer un changement profond dans l'organisation des soins du patient. Finaliste, le réseau de santé et de services sociaux des Basques. Réalisation, un réseau de santé et de services sociaux d'avant-garde. Notre projet, d'abord, c'est l'intégration d'un projet clinique au sein d'une collectivité, dans la MRC des Basques. Je dirais que dans les 5 dernières années, il y a eu un virage aussi important qui a été entrepris. Ce virage-là consistait à se donner un projet clinique pour le territoire, un projet clientèle, et à intégrer ce projet clinique-là au sein de chacune des équipes, avec nos partenaires du réseau, avec le milieu, pour assurer une qualité de service, une accessibilité, une continuité de service. C'est qu'on avait déjà l'urgence 24/7, on avait déjà l'hébergement. Il nous manquait une espèce de lien avec les besoins de notre population, c'est-à-dire souvent un besoin d'une hospitalisation de courte durée, c'est-à-dire qu'on voyait des patients à l'urgence qui avaient une maladie, qui demandaient souvent que quelques jours d'hospitalisation. Ce qu'on devait faire à ce moment-là, c'est prendre l'ambulance, les envoyer à Rivière-du-Loup. Ils se retrouvaient dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas, loin de leur famille, et à ce moment-là, ça débalançait. Puis des fois même, ça venait compliquer et retarder, des fois même, leur guérison. La nombreuse gamme de services mise en place
a permis de réduire, par exemple, le taux d'hospitalisation de la population du territoire contre toute attente. Avec l'esprit d'interdisciplinarité, avec les équipes qui sont constituées, des 3 anciennes missions, c'est-à-dire soins prolongés, urgences, cliniques externes et CLSC qui se sont maintenant fusionnés dans un seul établissement qui est le CSS des Basques, on peut à ce moment-là s'assurer des meilleurs soins qu'on peut donner à notre population. Puis ce qui est important, c'est une accessibilité à la médecine de famille et à une équipe qui va en prendre soin. Les partenaires des 20e prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.